Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette seconde édition de votre télé-réalité préférée, Pauvre Story. Une émission sulfureuse qui invite des bourgeois à adopter un mode de vie de pauvres. Nos 5 candidats ont généreusement accepté de se soumettre à cet exercice qui prendra place dans le village de Goussainville, en banlieue parisienne. Alors, sauront-ils résister à la saleté, au Lidl, aux rats, aux pauvres ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette saison 2 de Pauvre Story. C'est parti! Première étape, nos 5 candidats ont rendez-vous dans la Villa des Pauvres, où Ludo Médiéval, votre présentateur préféré, leur a donné rendez-vous. C'est l'occasion pour eux de faire connaissance et de découvrir le village dans lequel va prendre place cette deuxième saison de Pauvre Story. Je me demande si ça va être bien cette soirée de pauvres. Ah mais vraiment? Là c'est l'endroit est... Je suis un petit peu angoissé quand même, hein, parce que bon, c'est-à-dire que je les connais quand même pas beaucoup, donc... À peine 5 minutes après leur arrivée au village, nos candidats font face à une première situation de crise. Interpellés par un pauvre agressif, vont-ils savoir s'en sortir ? La réponse, c'est tout de suite dans Pauvre Story. Je peux allumer ta clope? Je peux allumer ta clope? S'il te plaît, je peux allumer ta clope? Mais là, monsieur, c'est pas fait de prendre comme ça, enfin, écoutez, hein. Bon, allez-y. Bon, bah c'est bien maintenant, il faut y aller. Allez, Ouais, on y allez, va, on y va. allez. Au revoir monsieur, au revoir monsieur. Allez, bonobo. Et bonne journée. Hein. Enfin, écoutez, c'est des manières quand même incroyables, hein, je veux dire. Hein. On est à peine ensemble à l'aventure qu'on a à subir ce genre de... Ils sont violents, hein, les pauvres. C'est un scandale, c'est un scandale. C'est finalement Philippe de Villiers, le premier à s'illustrer dans cette aventure. Avocat fiscaliste plein d'ambition, il a su garder son calme face aux pauvres agressifs et apparaît déjà comme un concurrent de taille pour les autres candidats. Face à lui, nous retrouvons Richard Ruinart, jeune héritier de la fortune colossale d'une famille de vignerons, plus connue pour la langue de bois que la gueule de bois. Alexiouche de France ne sera pas en reste. Lobbyiste chez Total, elle a fait de sa passion un métier. Matouche est une galeriste de renommée internationale. Ses clients la surnomment Matax. Enfin, nous retrouvons La Bête, prodigieux requin de la finance dont tout indique qu'il aura les crocs. Malgré la confrontation avec un authentique pauvre dans son habitat naturel, nos courageux candidats ont réussi à trouver le point de rendez-vous. Il est temps pour eux de découvrir la Villa des Pauvres. Ah, on peut dire qu'on est chez les pauvres là. Waouh! C'est immonde. Un nouveau pantalon, c'est horrible! Ça me rappelle chez ma grand-mère. Oh Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du Dîner de pauvres. Vous connaissez toutes et tous le concept, 5 candidats, un pauvre est caché parmi eux, sauront-ils le retrouver? Première apparition de Ludo Médiéval et premier choc pour nos candidats. Un pauvre se cache parmi eux. Alors, qui ne part pas en vacances? Qui fume des roulés? Qui veut une réévaluation du SMIC? Qui pue? La réponse, c'est tout de suite après la pub. Et vous, vous avez travaillé toute votre vie en France, trimé à spéculer sur des actions boursières, dans ce pays communiste qui déteste la réussite? Fini les impôts! Appelez le 08 16 64 16 64. Allô Patoche? Comment ça, Grindry veut swapper ses heures sup? Ridicule. T'as bien fait d'appeler le 08 16 64 16 64. Appel non surtaxé 49,3 € la minute et non François Fillon, pas la peine de nous rappeler, on peut plus rien pour ta femme. Merci beaucoup d'avoir patienté pendant cette coupure pub. J'aimerais continuer en vous présentant le sponsor de la saison, Kong Strong, Colossus Saveur Goyave, qui sera avec nous durant toute cette saison. Merci à eux. En attendant, nous allons vous présenter s'il vous plaît les cadeaux que les candidats nous ont ramenés pour l'arrivée dans la maison. Dites-moi Richard, qu'est-ce que vous avez ramené? Eh bien, j'ai ramené une salade typiquement pauvre, je l'ai trouvée au Resto du Cœur. Voilà. Ça a l'air délicieux, périmé, j'adore. Monsieur, qu'est-ce que vous avez ramené? Moi, j'ai prévu un petit freeway très très classe pop. Je vous avoue que je suis plutôt content. Entamé, c'est merveilleux. Vous, Matouche, qu'est-ce que vous nous avez Oui, fait? j'ai rapporté une bière pauvre, forte en plus, parce que les clochards, c'est des clodos. J'aime déjà, merci beaucoup. Alexiouche. Alors moi, argenterie typique pittoresque. Voilà, plat. Ma Les grand-mère a les fromages. mêmes, c'est merveilleux, merci beaucoup. Incroyable. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que nous avez ramené, Philippe? Écoutez, Maurice, Bien essayé Philippe, mais notre présentateur préféré s'appelle toujours Ludo Médiéval.
Je n'ai pas eu le temps d'acheter quoi que ce soit, donc je pense que je vais m'en aller. Je reviens C'est en 2 embêtant. minutes avec un présent. Ah bah il Voilà. faudrait être rapide, merci beaucoup. Nouveau coup dur pour Philippe qui accumule les erreurs. Il est le seul candidat à avoir oublié le cadeau sur le thème du prolétariat. Il va devoir faire appel à son sens de l'improvisation s'il ne veut pas passer pour le pauvre de service. Attends, mais il y a le même jour qui est passé 2 fois. Non, mais c'est le mec qui l'a fait 2 fois cette semaine. Soudain, tout s'éclaire pour Philippe. Quel meilleur cadeau sur le thème de la pauvreté qu'un authentique pauvre local en chair et en os. Ni une ni deux, Philippe II fonce et capture son futur présent. Chômeur et alcoolique, voici le pouilleux du coin. Il rejoint Pauvre Story. Pendant ce temps, à la Villa des Pauvres, nos candidats ont préparé la table aux cadeaux. Ils n'attendent plus que le retour de Philippe. De son côté, Philippe reste méfiant, car comme dit le dicton, classe laborieuse, classe dangereuse. Ça va. Comment tu veux? Et la table cadeau! Cri de guerre! Pauvreté! 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 Merci mon cadeau, excusez-moi que c'est un peu cavalière. Ah bah mets-le sur la table au cadeau! J'ai trouvé ce jeune spécimen dans la mi-coque, là il fera pas pour la faire, je crois. Hein, tu vas la faire! Et donc c'est un vrai pauvre que t'as trouvé? Oui, c'est en vrai, je l'ai trouvé en la rue là à côté, il était en train de mendier encore, en train de dîner. Il a de belles dents, hein, il est pas mal, il était assez docile, je l'ai ramené en toute sérénité à la maison. Et les pauvres ne sont-ils pas agressifs? Il a été agressif au départ, puis je l'ai vite neutralisé, hein. Je suis maître d'arts martiaux, donc j'ai la main facile à ce niveau-là. Voilà. Ouais. C'est comme ça la CAF, Club d'aviron français. Ouais, exactement, oui. Ouais, tu veux goûter? Avec plaisir. C'est une boisson de clochard, un clochard cadeau. Voilà, c'est ça. Alors que nos candidats cherchent à démasquer l'intrus, nos équipes sont contraintes de quitter précipitamment les lieux. Entre le bruit et l'odeur provoquée par le pauvre, une évacuation d'urgence s'imposait. C'est l'occasion pour Ludo Médiéval d'annoncer le vainqueur du prix du meilleur cadeau sur le thème de la misère. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. Malgré ce changement de décor inopiné, en effet, nous avons dû quitter notre villa pour arriver dans ce cadre, ma foi, idyllique, suite à un souci technique. Mais j'espère en tout cas que vous avez tous et toutes voté chez vous pour le vainqueur du premier jeu. Je rappelle que le vainqueur de toute cette émission repartira avec un séjour pour 3 personnes au Puy du Fou. Et oui, vous avez bien entendu, le Puy du Fou. Donc n'hésitez pas à voter au 868686, prix du SMS plus 0,99 centimes. Maintenant, regardons tout de suite qui a gagné. Pas si vite Ludo, prenons d'abord le temps de présenter le Puy du Fou. Véritable paradis sur Terre, le Puy du Fou, c'est l'occasion de revivre le XIIIe siècle vendéen comme vous en avez toujours rêvé. Au programme, cathédrale, Jeanne d'Arc, échine de sanglier, côtelettes de porc, Bruno Retailleau, pieds de cochon. Et ne passez pas à côté de la toute nouvelle attraction, le Puy du Fou du bus. Nous retrouvons nos candidats impatients de connaître le vainqueur du meilleur cadeau de pauvres. Le suspense est insoutenable. La pression est à son paroxysme. La tension est maximale. Il semblerait que le stress se soit invité parmi nos candidats. Et oui, chers téléspectateurs, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos votes que l'on va savoir qui a gagné le premier jeu du cadeau du pauvre. Maintenant, tout de suite, en direct live, les résultats. Et le vainqueur est... Philippe de Villiers! Oui! De Villiers. Oui. Merci Maurice, merci. En effet, vous nous avez beaucoup surpris avec cette recherche du pauvre. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Racontez-nous. Écoutez, j'ai débusqué donc dans la rue devant la bicoque encore une fois. C'était vraiment l'aubaine. Hein, je suis tombé à pic finalement pour trouver ce spécimen. En C'est effet, extraordinaire. vous avez su rebondir, c'est Tout à merveilleux. fait. Philippe, bravo à même pas vous. parti de cadeau. Donc vous vous rendez compte? Non, extraordinaire.
Énorme surprise, Philippe de Villiers semble devoir être le vainqueur de cette première épreuve de Pauvre Story. Malheureusement, ces scènes de liesse marquent déjà la fin de ce premier épisode de la saison 2, mais on vous attend nombreux tous les samedis soirs à 21h dans Pauvre Story. Et pour cause, dans le prochain épisode, vous découvrirez avec stupéfaction qui était le pauvre caché parmi les candidats. Et le vrai pauvre était... Ah, on l'a débusqué. Tiens, prends ça, tiens. Sale pauvre. T'égoutes. Ce sera aussi l'occasion de vivre quelques scènes torrides avec des candidats de plus en plus décomplexés face à nos caméras. Vous serez également surpris de voir que les pronos s'assemblent à travers la formation du premier couple dans notre émission. Comme on dit, à chacun sa place, les pauvres avec les pauvres, ce sera la conclusion du prochain épisode de Pauvre Story, le véritable drame pour petits et grands. Objectif 50 likes les amis, on vise les 50 likes.